Bonjour Marc, on peut se tutoyer? Oui, Tu es plutôt expresso ou plutôt thé? Expresso. Vaping in Paris est une marque à part dans le monde de la vape. Chez vous, on parle de liquide éthique et sain. Peux-tu développer? Oui, bien sûr. Nous fabriquons nos liquides avec des arômes naturels, qui sont donc non synthétiques, et qui sont fabriqués dès le départ pour la vape. Également, ce qui est important, c'est que nous n'utilisons aucun édulcorant et aucun additif synthétique, donc pas de sucralose notamment. Et le point commun pour toute la fabrication de tous nos liquides, c'est qu'ils sont fabriqués avec du monopropylène glycol végétal. Quelle est la différence entre le propylène glycol et le monopropylène glycol végétal? Tout d'abord, le propylène glycol standard vient de l'industrie pétrolière, de la pétrochimie, tandis que, bien sûr, le monopropylène glycol végétal est 100% végétal et, d'autre part, il est issu d'un procédé de fabrication durable et renouvelable, préférable pour l'écologie, mais aussi pour les utilisateurs. Ce qui est très important, c'est que le monopropylène glycol végétal ne dessèche pas ni les muqueuses ni la peau, et donc il y a des clients des utilisateurs qui sont allergiques. Quand on dit qu'ils sont allergiques au PG, en fait, c'est ce genre de problème qui leur arrive, ou alors ils toussent aussi. Et le propylène glycol végétal permet de résoudre ce genre de choses. D'où te vient cette vocation de rester au plus près du naturel des composants? Cela nous vient d'abord, bien sûr, de l'histoire de notre société et de notre activité. Depuis une vingtaine d'années, nous avons développé d'autres activités pour lesquelles nous fabriquons des ingrédients naturels qui sont des extraits de plantes et des colorants naturels qui sont utilisés dans la production soit de produits alimentaires naturels comme des yaourts, comme des confiseries qui sont avec des colorants naturels ou des ingrédients naturels, des arômes naturels aussi, et aussi pour les compléments alimentaires. Et lorsque nous avons créé ce projet pour réaliser des liquides pour la vape, forcément, on a décidé d'avoir cette même philosophie. Et en plus, lorsqu'un fumeur il arrête de fumer, ce n'est pas pour vaper des produits dangereux. Il nous paraît le plus logique possible. Donc, la vape n'est pas qu'un business pour toi, mais presque une philosophie. Oui, bien sûr. On considère qu'on peut faire du business le plus proprement possible et que si on travaille bien, on aura dans tous les cas de figure aussi des résultats. Mais on pourra en être fier. J'ai cru comprendre aussi que tu as, en tant que fabricant, une relation directe avec les revendeurs. Oui, ceci est notre vraiment fer de lance. C'est très important pour nous parce que ça permet de construire. Donc, d'abord, ça nous permet de travailler sans intermédiaire et ça nous permet surtout de construire un partenariat réel de confiance sur le long terme, d'échanger avec nos revendeurs, d'avoir aussi ces gens qui sont tous les jours au travail avec nous, sont des professionnels et ils ont un vrai travail de conseil auprès des clients pour qu'ils puissent arrêter de fumer ou qu'ils puissent continuer à vaper avec les meilleurs conseils possibles. Et donc, cela permet aussi pour nous d'avoir un retour du terrain en temps réel et de pouvoir faire évoluer nos produits en fonction des besoins de nos revendeurs et de leurs utilisateurs. Vaping in Paris ne travaille ni avec les buralistes, ni avec certains revendeurs. Pourquoi ? Ceci permet d'avoir un véritable partenariat entre nos revendeurs et nous et d'éviter que des shops qui sont les uns à côté des autres aient les mêmes produits. Et cette politique, qui est tenue d'une manière très stricte, est très très appréciée par nos revendeurs et on le voit tous les jours et ils en sont très satisfaits. Tes liquides sont très originaux et mettent l'accent sur le réalisme des saveurs. À quoi ça tient ? D'abord, premièrement, ça tient aux saveurs naturelles et au fait qu'ils sont dosés d'une manière optimale pour le goût des utilisateurs. Et puis, on a constaté qu'il y a souvent des liquides qui sont trop sucrés, qui écœurent certains clients aussi. Nous avons, par exemple, quelques liquides qui sont vraiment très intéressants dans ce sens, comme notre fraise melon basilic, notre mirabelle ou notre toute dernière création, pomme, poire, prune jaune. Ces saveurs sont vraiment très, très réalistes puisqu'elles sont naturelles. De plus en plus de consommateurs sont tentés par des liquides différents, sans sucralose ni édulcorant. C'est plutôt bon pour toi, ça, non ? Oui, bien sûr. Mais aussi, nous aimons bien dire que si on prend les bonnes vieilles pyramides égyptiennes, eh bien, nous sommes d'un côté de la pyramide, il y a les utilisateurs qui ont besoin de ces liquides de l'autre côté, et on essaye ensemble de réussir à grimper jusqu'au sommet pour se rencontrer, nous en tant que fabricants, par l'intermédiaire de nos revendeurs, et ces utilisateurs qui ont grand plaisir à utiliser chaque jour nos liquides, et de plus en plus. Tu as créé une gamme au sel de nicotine. Contrairement à beaucoup d'acteurs du marché, tu utilises l'acide malique pour les obtenir et non l'acide benzoïque ou l'acide lactique. Pourquoi ?
Tout simplement parce que de la même manière, dans la même philosophie, l'acide malique est le seul acide naturel qui est issu des pommes et des poires qui permet d'avoir cette matière première non synthétique pour la réalisation de ces sels de nicotine. Je suis revendeur et je suis intéressé par ton catalogue. Comment je fais pour te contacter? Tout simplement en entrant sur notre site internet vapinginparis.com. Dans la rubrique contact, ils ont mon téléphone portable direct, ce qui nous permet de parler ensemble très rapidement ou d'utiliser la forme contact à laquelle nous répondons aussi très rapidement sous 24 heures. Et si tu devais résumer Vaping in Paris en une seule phrase? Je dirais une vape saine pour un futur sain. Merci beaucoup Marc pour cette belle leçon d'écologie dans la vape. Merci à vous, merci à toi, merci à vous tous.